Bonjour à tous, c'est Mélanie. Alors je m'apprête aujourd'hui à faire ma toute première vidéo, ma toute première vidéo de la chaîne où je m'adresse aux personnes dont ce sera le chemin d'écouter cette vidéo. Alors pourquoi je le fais? Je le fais parce qu'on me l'a demandé, parce que de là-haut, on me l'a demandé. Ça fait quelques jours où on me pousse à faire des vidéos de canalisation, un message qu'on m'a envoyé. J'ai pu l'écrire et je vais pouvoir vous le retranscrire. J'espère que ce message vous apportera la plus grande paix intérieure, en fait. Je pense que d'autres vidéos suivront parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. On m'a demandé de prendre ma place. On m'a demandé d'oser me mettre un petit peu à vue par ce message que je vais vous transmettre. Peut-être qu'après il y aura quelques cartes. Alors pour me présenter brièvement, parce que peu me connaissent, je pratique les guidances spirituelles. J'accompagne des personnes sur leur voie spirituelle pour comprendre un petit peu où elles en sont et ce qu'elles ont à comprendre de cette incarnation, comment elles peuvent avancer. Alors ça se fait par les messages qui me sont envoyés et puis ça se fait également donc les messages que je canalise directement par toute ma capacité médiumnique et puis tout ce qui arrive de manière intuitive. Voilà, j'utilise également les cartes, les cartes oracles qui me sont d'une très grande aide pour avoir des précisions et pour pouvoir apporter des réponses à vos questions. Je vais commencer la lecture. Donc c'est un message que j'ai reçu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 23 octobre, je crois, il me semble. J'ai un léger doute, mais je crois que c'est ça. Je crois qu'on est le 23 octobre. Allez. Les temps qui viennent vont être difficiles. Accrochez-vous. Croyez en vous. Croyez en nous. Oui, il y aura des pertes humaines, matérielles. Mais ceci s'inscrit sur un plan divin. Vous le comprendrez après. Si ce n'est pas déjà fait. Ce message vous est transmis pour vous communiquer la lumière, notre lumière. Les énergies en ce moment sont très fortes, perturbantes pour certains, chamboulantes pour d'autres. Mais ces énergies viennent apporter un éveil pour un grand nombre d'entre vous. Ne doutez plus. Faites ce qui est juste et bon pour vous. Car en apportant du bon pour vous, vous servirez le collectif. Préparez-vous en étant dans une énergie d'amour, pour vous et pour ceux qui vous entourent. Soyez à l'écoute de vous-même. Suivez vos aspirations, vos passions et même vos démons, comme certains aiment les appeler. Votre part d'ombre va possiblement s'éveiller, se révéler, mais ne la craignez pas. Non, ne la craignez pas. Suivez-la et acceptez-la. Ainsi, elle transmutera en lumière. C'est le moment, c'est l'instant, juste et bon. N'oubliez pas qu'il n'existe ni bien ni mal, qui ne se complète pas. Vous faites partie d'un tout et nous vous aimons pour cela. Nous sommes à la veille d'un grand départ et nous vous observons avec amour, tendresse et fierté. Comme lorsque vous regardez votre enfant débuter son premier jour d'école. Nous sommes enthousiastes et nous vous demandons de l'être également.
car c'est juste et bon. Laissez-vous guider par votre âme. Elle sait quel chemin vous faire suivre. Ne luttez pas. L'ego est là, mais ne vous dominera pas tant que vous parvenez à appliquer tout le travail qui a été fait jusqu'à ce jour. Croyez en vous. Oui, il y aura des doutes. Oui, il y aura des peurs. Vous les dépasserez. Et vous les surmonterez. Parce que vous en êtes capable. Et en retrouvant votre famille d'âme, vous serez épaulé et soutenu. Osez demander de l'aide aux autres. Des personnes viendront sur votre chemin pour cela, pour vous aider à avancer sur ce plan divin. Alors là, on m'a conseillé de vous transmettre une musique. Don't worry, be happy. Voilà, je crois que cette musique vous fera beaucoup de bien. Je reviens à la canalisation. Gardez l'esprit léger et le cœur bien ouvert, prêt à recevoir tout l'amour qu'il mérite. On veille sur vous, avec amour et gratitude, pour votre chemin d'incarnation. Voilà, le message est passé. Le message est passé. Je crois que c'est important que ce message soit transmis. C'est pour ça que j'ai écouté leurs demandes et que je vous transmets ce message aujourd'hui. Parce que je ressens effectivement dans les énergies générales qu'il y a de la peur, qu'il y a de l'angoisse, de l'incertitude. Et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est important de pouvoir écouter des messages qui sont transmis comme celui-ci pour... J'ai l'image d'une couverture pour vous envelopper d'amour parce que vous le méritez. Et puis parce qu'effectivement, les temps qui courent demandent du courage, demandent de la persévérance et demandent la présence d'être qui l'on est, d'être aussi qui l'on découvre que l'on est. Beaucoup de personnes ont en ce moment des révélations sur eux-mêmes, sur qui ils sont, sur ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils savent faire, sur leur perception. Ont aussi des révélations et des prises de conscience sur pourquoi elles sont venues s'incarner et aujourd'hui leur vie, comment leur vie leur a mené jusqu'à là. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard. C'est le plan divin, en fait. Alors, j'ai transmis le message, j'ai fait le travail qu'on m'a demandé. Est-ce que je vous tire quelques cartes ? Allez, on va se laisser tenter, d'accord ? On va tirer quelques cartes. Je mets juste en pause le temps de sélectionner les cartes. Et je ne peux pas mettre en pause. Ouais. Alors, on me demande de prendre l'oracle des vampires. Donc l'oracle des vampires qui est juste là. C'est un oracle qui est intéressant parce qu'il permet de venir mettre un peu en lumière cette part d'ombre que souvent on peut avoir du mal à accepter, à reconnaître, à accueillir, mais qui est nécessaire puisque l'ombre sert autant le plan divin que la lumière. C'est une partie, c'est un côté d'une pièce, tout simplement. Quel message doivent recevoir les personnes qui écouteront cette vidéo pour les prochains temps ? Merci de me transmettre un message juste et nécessaire pour les personnes qui écouteront, qui verront cette vidéo.
une forme de... Dans les énergies générales du collectif, une peur de découvrir qui l'on est, une peur de s'observer dans son ombre, une peur de s'observer dans son ombre, une peur de se regarder en face, c'est ce qu'on me dit. Mais au niveau individuel, mais aussi au niveau du collectif, où c'est comme si il y avait l'illusion de qui l'on est. C'est parti. C'est marrant parce que ça colle vraiment avec, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La part d'ombre, ce qui est à travailler, ce qui est difficile pour le collectif et pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo à titre individuel. Alors, ne prenez que ce qui résonne pour vous, d'accord? Puisque ça fait partie d'un tirage pour le collectif, pour les énergies générales. Donc, ça peut vous parler pleinement et vous allez sentir la résonance, comme ça peut aussi ne pas vous parler et vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, écoutez votre âme, d'accord? Alors il y a cette peur de... Cette envie de réagir, cette envie de... J'ai la carte de la rébellion. Cette envie de réagir, d'exister, mais pas sous la forme de l'amour. Une rébellion qui est guidée par la colère, par la peur. La colère est saine, d'accord? La colère est saine à condition qu'elle soit menée, qu'elle soit exprimée avec l'intention d'amour, avec l'amour. Aujourd'hui, c'est plutôt la peur qui fait réagir, qui donne cette envie de rébellion. Je vois sur cette carte, dans la carte de la rébellion au niveau du collectif, on a l'émeute, la révolution. Parce que c'est effectivement ce qui peut arriver. C'est effectivement ce qui va arriver, d'ailleurs. Et je crois que c'est important d'être dans une démarche, dans un regard d'amour sur ce qui va arriver, de compassion sur les personnes qui seront dans cet élan. Parce qu'elles serviront aussi un plan divin. D'accord ? Il faut des personnes qui équilibrent entre la lumière, le positif, et puis d'autres qui s'expriment, qui se révoltent pour maintenir un équilibre. C'est nécessaire. Il y a une envie de se libérer des énergies. J'ai la carte, je ne crois pas que vous la voyez bien. Une envie de se libérer des énergies oppressantes, des énergies écrasantes. De se libérer des fausses croyances, de se libérer des carcans un peu auxquels on nous a soumis et qui aujourd'hui empêchent de respirer. Les masques notamment. Et dans ces fausses croyances, il y a une libération des... Il y a une libération par la prise de conscience des fausses croyances qu'on nous a inculquées. J'ai ici la carte de la connaissance. Alors informez-vous, ouvrez-vous pour découvrir ce qui vous semble juste, ce qui vous semble en accord avec
ce qui résonne en vous, sur ce qui vous semble vrai. Dans ces connaissances-là, il y a les connaissances qui sont justes et puis il y a les connaissances qui vous ont enfermé dans des fausses croyances, des croyances limitantes, autant dans votre propre chemin de vie que dans le collectif. Et puis il y a aussi la discipline inculquée depuis... à beaucoup de peuples. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, vous me direz. Cette discipline-là a été cloisonnante. Et en même temps étouffante, mais rassurante en même temps. C'est-à-dire que ça a forgé une sorte de prison rassurante. Une prison où on se sent bien parce que finalement, même si on nous ment, on est nourri, logé, on est soumis, mais cette soumission, elle nous rassure parce que parfois, pas pour tous, mais pour le plus grand nombre, ça rassure parce qu'on n'a pas à gérer les choses. On s'en remet à l'autorité, sans se poser trop de questions. On se conforme, peut-être à une pensée unique, peut-être à un mode de vie dicté, peut-être aussi. On se conforme, on s'adapte, on obéit. Mais aujourd'hui, les énergies, elles sont vibrantes. Aujourd'hui, les énergies, elles sont puissantes. Aujourd'hui, il y a un collectif qui a envie de sortir de ça, qui a envie d'arrêter d'obéir, qui a envie d'arrêter d'écouter, d'appliquer ce qu'on lui dicte depuis toujours et qui se rend compte que finalement, peut-être, on n'est pas en accord avec ce qu'on nous a inculqué depuis bon nombre de décennies. Et qu'aujourd'hui, on a envie de se libérer. Aujourd'hui, on a envie de se libérer de l'énergie qui nous énerve, quelque chose à l'intérieur. Je ressens quelque chose qui bouillonne dans le ventre, qui bouillonne, un sentiment d'injustice, un sentiment de vouloir être honnête avec soi-même, et quand on a envie de crier, on crie, quand on a envie de pleurer, on pleure, quand on a envie de supplier, on supplie, quand on a envie de tout casser, on casse. Je dis pas de casser, j'ai pas dit ça, mais c'est vraiment ça qui est à l'intérieur, c'est cette envie de rébellion, cette envie d'exister, cette envie de dire j'existe et j'ai le droit d'être là. Les énergies actuelles, elles sont vraiment dans cette dimension-là. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a une colère palpable, mais au-delà de la colère, je ressens vraiment une énergie d'amour qui observe cette colère, qui l'englobe, qui la comprend avec compassion et tendresse parce qu'elle sert comme l'a dit la guidance, elle sert le plan divin. Et il faut être... Ce qu'on me dit, c'est qu'il faut rester confiant en ce qui se passe. Il faut rester confiant en l'humanité. Il faut rester confiant par rapport aux événements qui vont arriver, qui sont déjà en place, qui ont déjà débuté. Parce que tout ça, c'est nécessaire, c'est salvateur, c'est libérateur. Il y a une envie d'exulter, d'être présent à soi-même, d'expanser son être, d'expanser son âme. C'est assez touchant, je ressens vraiment une vague d'amour en fait. Au moment où je le dis, c'est vraiment touchant, c'est très touchant. Je vous propose qu'on puisse aller voir ce que nous conseillent les anges.
donc c'est l'oracle de Dorine Virtue. La luminosité est très mauvaise, mais c'est ma première vidéo, je vous demande de m'en pardonner, de m'en excuser par avance. Je ferai mieux. Quel message pour les personnes qui regarderont cette vidéo en ce jour, s'il vous plaît. Quel message pour elles? Quel message juste et nécessaire pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. On a la carte de l'animal totem. Écoutez-vous. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez ce qui résonne en vous, ce qui vibre, ce qui vous anime du plus profond de vous. J'entends pour certains, il y en a qui se reconnaissent plus en ce moment tellement ils ont d'énergie qui les dévore de l'intérieur. Ils ont cette impression d'être dévorés de l'intérieur, d'avoir une colère, des émotions, des énergies qui ne leur appartiennent pas. Mais ça, c'est votre guidance intérieure qui vous parle, qui vous anime. Écoutez-la, suivez-la. Je vais vous lire le message qui est sur cette carte. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et écoutez-vous. Beaucoup ont peur de s'écouter. J'entends que beaucoup ont peur de s'écouter, de se dire mais non, c'est du n'importe quoi. Je suis pas comme ça. Je pense jamais comme ça. Ah oui, mais ça c'était avant. Le monde change. C'était avant. Bah oui, c'est clair. Donc là j'ai la carte. Méditation, initiation. Recentrez-vous sur vous. C'est exactement ça, c'est le conseil. C'est toutes les cartes vont dans le même sens, c'est assez drôle. Enfin drôle. Recentrez-vous sur vous-même, écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre guidance. Alors oui, effectivement, pour certains c'est nouveau, pour certains c'est quelque chose auquel vous n'avez pas été habitué, auquel on ne nous a pas habitués. Mais écoutez-vous, oui c'est nouveau, oui c'est étonnant, oui c'est déroutant, oui c'est perturbant. Mais oui c'est beau, oui c'est beau. Et oui c'est juste, et oui c'est vrai. Et oui c'est véritable. Et alors pour vous écouter, eh ben oui, vous pouvez pratiquer la méditation. Vous pouvez vous exprimer par différents moyens, l'art, la danse, le chant, l'écriture, le sport, mais tout ce qui va vous permettre d'être vrai en vous, vrai et authentique en vous, sans tenir compte de ce qu'on pourrait en penser. Beaucoup ont la crainte du qu'en dira-t-on. Mais mes proches, ils m'ont jamais connu comme ça. Comment ils vont réagir? Moi, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais eu cette pratique-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, il y a peut-être des proches qui vont vous en faire le reproche, petit jeu de mots. Mais votre entourage va effectivement peut-être vous sentir changer, mais vous aussi vous sentez changer. Et si vous êtes dans cette famille, avec cet entourage, c'est pas un hasard. C'est parce que vous servez aussi à leur propre évolution. Parce qu'en acceptant votre grandeur, en acceptant qui vous êtes, vous allez les amener eux aussi à se questionner et à évoluer avec vous. En fait, eux aussi, vous allez les aider à faire émerger autre chose, à une prise de conscience. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Merci à vous les guides. Donc là on a la carte. Regardez cette image comme elle est belle.
Elle est magnifique. Je vais vous la lire. La vie me parle. Je suis à l'écoute, car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout. Je l'interpelle et il me répond. Alors là, on a Dieu, mais vous y mettez ce que vous voulez. La source, les guides, les anges, n'importe quel culte, n'importe quelle religion, n'importe quelle croyance, peu importe. Peu importe. D'accord ? Peu importe. Juste écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est vraiment le message de cette guidance. C'est assez beau et puis je vous avoue que je me sens entourée de beaucoup d'amour au moment où je vous parle. C'est assez émouvant d'ailleurs. J'en suis très reconnaissante. Je vous remercie vous qui aurez vu cette vidéo. Et puis je remercie les guides et puis je remercie les anges, la source, enfin voilà. Et puis je remercie mon âme pour me permettre de vous faire ce partage aujourd'hui. Voilà, je vous aime. Namasté, prenez bien soin de vous.